600 millions de vues. C'est le total cumulé par la chaîne Villebrequin. La fin de cette aventure, vous la connaissez tous. Le truc, c'est que vous savez pas tout. En effet, si on retrace leur histoire, on peut se rendre compte de l'ampleur qu'ils avaient déjà sur le YouTube Game alors qu'ils n'avaient encore rien. Et c'est beaucoup plus que ce que vous imaginez. J'embraye la première, on part. Au démarrage, l'un d'eux vit en région parisienne, Pierre, et bosse dans le cinéma. Sylvain, lui, vit à Saint-Étienne et vient de finir ses études. Il trouve un emploi sur Paris, chez Valeo, et du coup fait souvent les allers-retours Paris-Saint-Étienne. Pierre doit justement acheter sa première voiture là-bas et cherche un moyen d'y aller. Billet de train, trop cher. Avion, Saint-Étienne. Et là, Sylvain, il sort sa BMW 535D, met sa chemise et poste son annonce Blablacar. Les deux ont discuté bagnole et cinéma tout le long du trajet et ont gardé contact à la fin. Pierre récupère sa voiture, remonte sur Paris, puis quelques temps après, il reçoit un message. Et ce message, on va le voir à la fin que c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est Sylvain. T'es chaud qu'on fasse un truc sur YouTube en liant nos passions? Ouais. Hop, ça tourne. Et en parlant de tourner des vidéos, vous n'avez jamais eu envie d'en faire comme Villebrequin? D'avoir la même qualité de vidéo qu'eux et les stats qui vont avec? Laissez-moi vous parler de la communauté de youtubeurs Merguez Superstar. Ils vous donnent accès à un tas de conseils, de formations, de conférences sur tous les points importants pour faire de bonnes vidéos. Il y a beaucoup de grands noms qui sont là-bas, peut-être que vous en connaissez certains. C'est vraiment pas cher payé pour ce que c'est et c'est vite rentabilisé. C'est grâce à eux que je suis passé d'une moyenne de 100 vues à 30 000 et en particulier grâce à Prism, mon clan. Sur Merguez Superstar, vous avez différentes factions qui sont créées, qu'on appelle des clans, et le mien, Prism, a terminé 2e au classement de cette saison. Alors pour cette nouvelle ouverture, on veut passer au niveau supérieur, et pour ça, il nous faut plusieurs écuries de youtubeurs au sein du clan. Alors si vous rejoignez Merguez Superstar, venez chez nous. Prism recrute. Passez par mon lien en description, ça me soutient énormément. Par contre attention, le groupe n'ouvre qu'une fois par trimestre et est ouvert jusqu'au 19 mars. Après c'est fini. Merci beaucoup pour l'écoute et on reprend. Les premières vidéos sont dures à produire, ça coûte cher, très cher pour l'époque, on parle de plusieurs milliers d'euros alors que YouTube ne leur rapporte que quelques dizaines d'euros. Entre temps, Sylvain a dû changer de taf, il est maintenant chez Bosch, qui dispose d'un garage très peu utilisé qui servira de décor aux premières vidéos de la chaîne. Sauf que, y a pas le droit. Viré, c'est la merde. Sylvain a plus de taf mais un peu de chômage. Pierre pareil, plus de taf mais quelques économies. En gros, ils ont quelques mois pour faire fonctionner la chaîne, ils sont à environ 60 000 abonnés à ce moment-là. Comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, l'ambiance est assez stressante. Mais pourtant, c'est là que leurs idées les plus folles vont intervenir. Pour un essai, ils avaient acheté un vieux Fiat Multipla d'occasion avec l'argent de la chaîne. La vidéo explose, ils peuvent enfin se payer un peu, ils sont youtubeurs. Mais maintenant, un Multipla sur les mains, on en fait quoi? Eh bah, on va faire un peu de tuning dessus pour quelques vidéos, mais c'est pas suffisant. Et si on essayait de mettre 1000 chevaux dedans, à savoir la puissance de 2 Ferrari? Le projet, en plus d'être incroyablement drôle et improbable, est fou. Sauf que là, pour le coup, niveau budget, ça passe vraiment pas. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de lancer une cagnotte. Ils demandent 50 000 € pour le projet et laissent un mois. C'était atteint en 2 heures. Et en 24 heures, ils sont à 300 000 €. Record d'Europe. Avec un tel montant en si peu de temps, ils vont pas s'arrêter là. Nouvel objectif, 1 million d'euros. Si c'est atteint, le Multipla sera construit dans sa config maximale et un événement sur circuit sera organisé où il roulera. 1 96 111 €. La suite, vous la connaissez sûrement, on y revient plus tard. Car entre-temps, il y a eu un gros événement et vous allez tout de suite capter de quoi je vais parler. Vous connaissez la Formule 1 et vous savez sûrement qu'il existe aussi d'autres catégories, la Formule 2, 3 et la Formule 4. GP Explorer. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Villebrequin est invité par Squeezie, le numéro 1 sur YouTube en France. C'est quand même fou de se dire que même pas 5 ans auparavant, c'était de tout petits youtubeurs sans budget qui faisaient des vidéos sur leur temps libre et que 3 ans plus tard, ils fit avec les piliers du YouTube français. Et surtout, pas sur n'importe quoi, c'est sur le plus gros projet de Squeezie, une course au Mans. Il roule avec des Formule 4, environ 200 chevaux. Ça paraît pas beaucoup, mais une Formule 4, ça pèse 500 kg. C'est le même rapport poids-puissance qu'une Porsche 911 ou que certaines Ferrari. Après, à ce moment-là, Villebrequin, ils avaient déjà conduit une Formule 1, donc ça va, en F4, ils sont pas trop paumés. Mais revenons-en à l'événement. Parce que Villebrequin, il se contente pas de participer. Il gagne. Victoire et on passe au coéquipier sur Nord DPF, Pierre qui salue
Là, c'est l'explosion, ils sont invités partout chez les plus grandes émissions d'internet en France, ce qui leur a permis de faire bien parler d'eux, et du multiplat. Le million d'euros est explosé, donc config max plus salon auto, c'est parti. Le truc, c'est qu'un tel projet, c'est long. Ça leur aura pris 3 ans. Il a déjà fallu trouver une base, là c'est une Corvette accidentée qui a été reconditionnée pour le multiplat. 40 000 € au lieu de 150 000 pour une neuve. Pas mal, il y a énormément de pièces incroyables faites sur mesure pour le projet, je vais pas tout vous lister, je vous laisserai aller voir ou peut-être revoir sur leur chaîne. Mais je voudrais juste faire un petit détour sur le kit carrosserie qui a été fait sur mesure par le japonais Kei Miura. Pour que vous compreniez qui c'est, faut d'abord que je vous explique la vision qu'ont les japonais du tuning. C'est une religion. Voilà. Et ce mec, c'est le pape. Kei Miura, pour vous donner un ordre d'idée, il est très facilement dans le top 50 des personnalités les plus connues au Japon. Son histoire est assez folle, il a commencé à faire du tuning parce qu'il a perdu son permis pour 10 ans. Ouais, au Japon, ils rigolent vraiment pas avec les courses de rue. Si vous êtes pris en récidive, vous perdez le permis pour des décennies. Et c'est après ça qu'il décide, pour quand même rester dans les bagnoles, de commencer à tuner les voitures de ses potes. Aujourd'hui, c'est le roi de son univers, son travail est tellement unique et minutieux qu'il peut se permettre d'accepter que 5 à 10 projets maximum par an. Et en 2022, le multiplat en fait partie. Le kit reçu est installé, quelques derniers ajustements, et ça démarre. Alors, ouais, mais en vrai, je pense qu'il va falloir plutôt que vous bouchiez les oreilles. Hein. Non, mais sincèrement, s'il fait 130 décibels, tu te souviens de la Formule 1 ? Vous êtes prévenus. 3, 2, 1... 130 décibels. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais le projet initial, c'était qu'il fasse 1000 chevaux. Est-ce que c'est réussi ? Pour le savoir, bande puissance. « 1294 chevaux. Bon, bah on va dire que oui, je suppose. Mais il reste un dernier truc à faire pour réussir tous les objectifs de la cagnotte et clore cet arc qui dure depuis plus de 3 ans. Le Merguez Tuning Show. 4 juin 2023, 55 000 personnes, une fête foraine, grande roue, auto-tamponneuse, baptême en Ferrari, Lamborghini, Porsche, tour en hélicoptère. Mais c'est pas fini. Le soir, il y a eu des concerts, Johnny Rock ou même Lorenzo. Rappelez-vous que pour tout ça, certains n'ont payé leur place que 35 €. Plutôt rentable cette histoire. Après l'événement, ils vont faire un dernier truc avec la voiture. Vous connaissez les Unaudières, c'est une grande ligne droite mythique sur le circuit du Mans. Devinez qui a eu l'accès à ce circuit pour tester la VMAX de leur voiture ? Bon, je pense que vous l'avez. 292,6 km/h. Le multiplat le plus rapide du monde, c'est fait. On rentre à la maison. 2 GP Explorer, plus un multiplat de 1300 chevaux, plus un événement qui a accueilli 55 000 personnes, ils sont à leur prime. Et pourtant, à la fin de l'année, c'est fini. Vous l'avez tous vu passer de près ou de loin, le 7 décembre 2023, la vidéo C'est fini nous explique très clairement qu'ils se séparent pour aller sur leur chaîne secondaire. La raison qui est expliquée, c'est peut-être pas la vraie. Ils expliquent qu'ils veulent arrêter sur une note positive pour éviter de faire comme une série interminable qui ne finit jamais même si elle devient pourrie. Ils précisent bien qu'il s'agit d'un accord commun. Suite à ça, il y a eu un teaser pour Top Gear sur la chaîne, puis on l'a eu sur RMC, le dernier programme que Pierre et Sylvain auront présenté. On ne les aura plus jamais revus ensemble après. C'est Pierre qui postera les premières vidéos après l'ère Villebrequin. Des concepts en somme toute basiques. Sylvain lui prendra un peu plus de temps, mais pas pour rien. Une Bugatti Veyron. Rien que ça. 4 mois c'est cool, avant qu'une vidéo qui m'a beaucoup intrigué, au moment où je l'ai vue dans ma page d'accueil, sorte. Je me souviens, j'étais en vacances à ce moment, je venais de me réveiller dans ma tente, il était environ 11h, midi. J'ai allumé mon téléphone, et là j'ai vu le titre et la miniature. J'étais en même temps heureux, car j'allais certainement en apprendre plus sur l'arrêt de Villebrequin, et en même temps j'étais très suspicieux, très craintif, parce que je me doutais que ça allait pas être joyeux. Pierre a éteint Sylvain sans même prononcer son nom. Sur presque 40 minutes, il porte des accusations violentes sur son ancien associé. D'après Pierre, il était hautain, aigri, avait licencié une employée car c'était la compagne de Pierre et aurait même racheté le multiplat en son nom pour très peu d'argent. Mais l'affaire étant en cours de procès, il ne peut pas nous dire combien. Pierre est en larmes, il n'arrive même pas à prononcer le nom de Sylvain tellement son associé lui a fait subir des horreurs à lui et à l'équipe de Villebrequin. Et c'est par hasard qu'au même moment, sort une vidéo sur la chaîne de Sylvain et c'est
multipla 1214 chevaux. La coïncidence est folle. Pile au moment où Pierre sort sa vidéo, Sylvain montre involontairement qu'effectivement c'est bien lui qui a le multipla. Il se fait descendre. La vidéo de Pierre explose. 4 millions de vues, il gagne 200 000 abonnés, Sylvain en perd plus de 100 000 et perd son million d'abonnés. Il répondra très sobrement avec un message sous sa vidéo du multipla, nous expliquant qu'il a racheté la voiture pour éviter qu'elle ne soit exposée dans un musée et plutôt qu'elle soit conduite. Il explique aussi qu'il n'alimentera pas plus le conflit et ne tombera pas dans la critique envers Pierre, qu'il aimait et qu'il respecte. Mais il a menti. Le 9 janvier 2025, Sylvain sort une vidéo « Pierre Chabrier vous a menti ». Et bonne année. Sylvain va finalement alimenter le conflit et critiquer Pierre, mais quelle alimentation. 13 millions de vues, Pierre perd 120 000 abonnés et Sylvain en gagne près de 600 000. Tout le monde y réagit et beaucoup disent que c'est le prime du divertissement de 2025, alors que l'année vient à peine de commencer. Les arguments de Sylvain sont forts et surtout, il a des preuves. Mais qu'est-ce qui nous dit que tout ça est vrai? Rien ne nous prouve que les papiers ne seraient pas falsifiés, des montages photos par exemple, sauf que Pierre a répondu. Et il confirme pas mal des propos de Sylvain. C'est là pour moi la plus grosse erreur de Pierre, avoir réagi à chaud. Il a lancé un live Twitch très peu de temps après la vidéo de Sylvain, mais s'est juste retrouvé acculé face aux viewers et a dû admettre pas mal de choses. Suite à ça, Pierre disparaît complètement des réseaux jusqu'au 21 février. Il sort une vidéo, la véritable histoire du comte de Monte Cristo. Faut être honnête, la vidéo est extrêmement bien réalisée, les images sont magnifiques et certaines scènes peuvent être assez émouvantes. Il marche beaucoup sur l'autodérision, ce qui est honorable, mais qui confirme encore les dires de Sylvain. Il admet. Sylvain a dit dans sa vidéo qu'il ne referait plus rien avec Pierre et souhaite tourner la page. Pierre, avec l'autodérision de sa vidéo, montre en quelque sorte qu'il a compris et qu'il souhaite lui aussi fermer ce livre une bonne fois pour toutes. Chacun repart sur son chemin, faire sa route. Mais et nous, en tant que viewer, qui doit-on croire et qui doit-on suivre? Alors pour répondre à la première question, personne. N'oubliez pas que ce sont des vidéos sur internet, à tout moment tout peut être truqué, les contrats photoshopés, etc. Vous n'avez aucune preuve concrète de qui a fait quoi. Regardez à la sortie de la vidéo de Pierre, on était tous en train de détruire Sylvain car Pierre avait réussi à nous faire croire plein de choses grâce à la mise en scène et au montage. Puis maintenant que Sylvain a sorti sa vidéo, où il nous montre des papiers, on l'a tous cru aussi et on a foncé harceler Pierre. Tout ça pour vous montrer qu'au final, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. On va juste suivre celui qui nous fait le plus kiffer, qui nous divertit le plus, celui qu'on préfère au final. Un peu comme une rupture dans un couple ou un groupe d'amis, on préférera suivre et écouter la personne qu'on préfère, celle qui nous fait le plus kiffer dans l'instant. Mais arrêtez de tomber dans le harcèlement envers l'autre personne, que ce soit Pierre ou Sylvain, à la sortie de leur vidéo, on voyait une montagne de commentaires dénigrants alors qu'on ne les connaît pas. Donc pour répondre à qui suivre, eh bah, qui vous voulez. Suivez celui qui vous fait le plus rire si vous avez besoin de rire, celui qui vous fait le plus rêver si vous avez besoin de rêver, celui qui vous plaît le plus. Mais restez respectueux. On a passé les 1000 abonnés avec la dernière vidéo, merci beaucoup. Je suis trop content de la chaîne en ce moment et c'est que le début. Merci à Merke Superstar de me proposer cette affiliation. Pour ceux qui rejoindraient avec mon lien, n'hésitez pas à m'envoyer un message une fois sur le serveur, ça peut être trop cool de discuter avec vous, de YouTube, etc. Sur ce, ciao.